je ne l'ai pas fait seulement sur un coup en quelque sorte. En fait, ça s'intègre dans une politique un peu plus globale qui tourne autour d'une meilleure nutrition en vue d'une meilleure santé. Nous sommes un service public de restauration infantile de personnes âgées à caractère social et à caractère éducatif et de santé. C'est pour ça que nous faisons du bio. Quand on touche à la vie des gens, à la santé des gens, choisir de payer plus, ça a du sens. Et effectivement, il y a un surcoût dans le prix d'un repas bio, mais c'est parfaitement légitime. Et c'est tout simplement un choix politique et la volonté de prendre en charge ce surcoût. Ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel point les enfants, eux, adhèrent à la démarche. Et maintenant, j'en suis convaincue, y compris chez eux, vont réclamer du bio à manger. Parce que, ok, c'est très tendance, mais en même temps, c'est bon. Et eux, ils intègrent le fait que pour leur vie future, pour tout ce qui est la vie de la planète, ils sont eux aussi acteurs de quelque chose et participent à la vie de leur ville de cette manière. Notre expérience n'est pas transposable. Chaque village, chaque département, chaque ville, agglo ou communauté de communes, a sa manière de voir les choses et de les réaliser, d'agir dans le même sens. Simplement, je leur dis, il faut emprunter nos valeurs, à savoir être convaincu que l'enfant a une place centrale dans la gestion des collectivités. Et pour encourager le bio, il fallait faire naître la demande. Et pour faire naître la demande, nous avons eu l'idée, mon adjoint à l'environnement Jacques Lançon et moi-même, donc de créer cette demande par le relais des restaurations scolaires. Et c'est ainsi que nous avons développé dans les restaurants scolaires les produits bio. Alors ça a commencé donc petitement par le pain. On a encouragé donc la culture de blé bio. On est passé au yaourt bio avec une école d'industrie laitière que nous avons dans la région, avec donc du lait bio. Maintenant, nous sommes à la viande bio. On a un projet également sur les légumes bio. Tout cela donc à partir d'une volonté initiale de protéger notre nappe phréatique. Donc vous voyez, l'idée de la protection de la nappe phréatique a fait des petits qui se sont épanouis à tous les sens du terme, avec une maîtrise des coûts, puisqu'aujourd'hui, le pain bio, donc issu de blé bio, ne coûte pas plus cher que le pain classique, le pain industriel. Donc on a donc une démarche gagnante-gagnante sur à la fois la question de la qualité et la question du prix. Pour la restauration scolaire, nous sommes aujourd'hui à près de 60% de produits issus de l'agriculture biologique ou sous signe officiel de qualité. Si on s'en tient au repas lui-même et aux produits strictement bio, on est à 40% de bio dans les restaurants scolaires. Le reste étant de goûter, notamment, et des produits AOC ou label rouge. La première difficulté, c'est de modifier les mentalités, faire comprendre que le bio, c'est pas une lubie d'écologiste ou un gadget à la mode, mais que le bio, c'est une vraie démarche qui permet à la fois de donner une nourriture plus saine aux enfants, tout en contribuant au bien-être des campagnes, c'est-à-dire en générant une agriculture respectueuse de l'environnement. La restauration scolaire de Montsartou a quatre engagements. On veut servir une nourriture qui a une qualité gustative. On veut servir des repas qui ont un équilibre alimentaire qui respecte la santé de l'enfant. Et on veut respecter les enjeux de santé et de développement durable à travers la restauration. Le quatrième enjeu est un enjeu éducatif, c'est-à-dire amener les enfants à comprendre l'intérêt de l'alimentation, d'avoir une alimentation saine et respectueuse de l'environnement. Donc pour la qualité gustative, on a fait un choix sur la commune de Montsartou d'avoir une cuisine par école où le personnel peut cuisiner au dernier moment le repas, le plus près du moment du service. Donc on n'a aucune liaison froide ou chaude. Et on a même, suivant le repas, de la cuisson tout au long du service pour avoir le meilleur goût, les meilleures textures pour le plaisir de manger.
Sur l'équilibre alimentaire, la commune est ville active PNNS, Plan National Nutrition Santé, depuis 2005. Et on a essayé d'être cohérent avec les 9 enjeux de ce Plan National Nutrition Santé et de faire en sorte, par exemple, on sert 3 des 5 fruits et légumes recommandés par jour. On a une cuisine peu salée, peu sucrée, peu grasse. Et tout cela, on le maîtrise parce qu'on ne cuisine que des produits bruts. On n'a aucun produit industriel qui rentre dans nos cuisines, aucun plat préparé à l'extérieur. On ne rentre que des produits frais et bruts. On avait avant une difficulté, il fallait lire les étiquettes. Et lire une étiquette de produits alimentaires, c'est toujours complexe parce qu'il y a toujours des additifs, des cycles, etc. Donc en choisissant les produits bruts, on sécurise l'alimentation de l'enfant. Ensuite, pour la santé, au-delà de l'équilibre alimentaire, on s'est rendu compte que justement, si on sert plus de fruits et légumes, si on sert plus de céréales complètes, en fait, on servait plus de pesticides. C'est ce qui nous a amené à vouloir passer au 100% bio. Le passage au bio s'est fait principalement de 2008 à 2012, sachant que quand même la première introduction du bio remonte à 1999, qui était l'épisode de la vache folle. Et au moment où tous les restaurants scolaires de France ont supprimé le bœuf de leur menu, nous on est passé au bio pour pouvoir continuer à servir le bœuf. Et depuis 1999, il est toujours bio. Et à travers, on s'approvisionne comme toutes les collectivités à travers des marchés alimentaires, dans le cadre du Code des marchés publics. Et on s'est rendu compte qu'on avait des problèmes d'approvisionnement, de lieux de production, de l'approvisionnement qu'on avait. On s'est retrouvé avec des légumes, des fruits d'Argentine, d'Europe de l'Est, d'Afrique du Sud, etc. Et on se disait si en termes de santé, ils étaient bien bio, c'était intéressant, en termes de développement durable, on aurait pu avoir des produits qui venaient qui soient plus de proximité. Et donc c'est là qu'on a décidé d'allotir différemment notre marché. On a identifié ce qui pouvait être produit localement, les pommes de terre, l'agneau, les légumes, et on a créé des lots spécifiques en espérant que des producteurs locaux, des agriculteurs des Alpes-Maritimes puissent y répondre. Malheureusement, aucun n'a répondu à notre appel d'offres. Et puis, après ce constat de non-approvisionnement local par des agriculteurs du département, il nous est venu une autre idée. On s'est parti un peu sur une boutade. On s'est dit, mais s'il n'y a pas de légumes produits dans le département, pourquoi on ne le ferait pas? C'est de là de cette boutade, qu'est née la Régie municipale agricole de Montsartou. Une idée qui a germé dans nos esprits en 2008, qu'on a étudiée pendant 2 ans en étude de faisabilité, en préparation du projet. On a fait une phase expérimentale en 2010 et on a embauché notre premier agriculteur en 2011. Et en 2014, on a été autonome à 80% de nos besoins en légumes. Donc, une restauration collective 100% bio, à coût constant, c'est extrêmement important parce que souvent, ce que les gens mettent en avant, c'est que le bio coûte trop cher. Eh bien, nous, le bio nous a fait faire des économies. C'est-à-dire que lorsqu'on était à 20% de bio, on avait 1,90 € d'achat matière. En 2013, avec 100% de bio, on était à 1,86 €. Donc on avait baissé de 4 centimes, alors que le coût des aliments augmente régulièrement. Alors comment on a réussi cette prouesse? Alors il y a la partie régie agricole, on est autoproducteur, donc on fait des économies. Il y a un suivi très précis de nos achats, c'est-à-dire que lorsqu'on n'achète que des produits de saison, au moment de la pleine production, on les paye moins cher. Donc, comme tout un chacun, quand il fait son marché, on regarde le prix des produits avant de les acheter. Et on ne commande pas ce qu'il y a au menu sans connaître le prix. Et ça, déjà, ça permet de faire de grandes économies. Mais la part la plus importante des économies, qui correspond à peu près à 20 centimes par repas, c'est le travail qu'on a fait sur la diminution du gaspillage alimentaire. C'est-à-dire qu'en 2010, on s'est dit, on passe au bio, on ne veut pas gaspiller des produits de qualité, on ne veut pas que ça nous coûte plus cher, donc on s'est mis à peser nos poubelles, à faire trier les enfants, les restes alimentaires
par plat, c'est-à-dire qu'ils ont une poubelle pour l'entrée, une poubelle pour la viande, une poubelle pour l'accompagnement et une poubelle pour les desserts. Et tous les jours, ces déchets sont pesés, analysés, et on ne cuisine plus maintenant un grammage recommandé. Et c'est là où peut-être certains ministères ont encore des évolutions dans leur réglementation à nous proposer, parce que si tous les jours on prend le grammage recommandé multiplié par le nombre de rationnaires et que l'on jette un tiers de la production, parce que c'est le cas, la moyenne nationale c'est 150 grammes par repas qui est jeté, ça n'a pas de sens pour nous. Donc on a cherché, nous, nos vrais besoins, nos vraies proportions par repas, et entre 2010 et 2014, on a diminué de 82% le poids de nos poubelles. Donc on a commencé à 147 grammes par repas, on est rendu à 30 grammes par repas. Et on a créé un observatoire de notre restauration scolaire pour, d'une part, documenter notre projet pour pouvoir le partager avec d'autres collectivités locales, et d'autre part, pour évaluer notre action. Et on a eu des résultats au-delà de notre espérance, puisque le taux de satisfaction des parents est de 97%, le taux de satisfaction des enfants est de 97%. Un chiffre important, lorsqu'on nous dit toujours que les enfants ne peuvent pas manger de légumes, nous servons des légumes à tous les repas. Nous servons 3 des 5 portions recommandées en fruits et légumes, et seulement 11% trouvent qu'ils mangent trop de légumes au restaurant scolaire. C'est-à-dire que 66% des familles ont dit qu'elles avaient modifié leur pratique alimentaire suite aux actions de la commune. Et les personnes qui ont modifié leur pratique alimentaire nous disent qu'ils achètent plus de bio, plus de produits locaux, plus de produits de saison, qu'ils lisent les étiquettes, qu'ils cuisinent très peu, qu'ils achètent très peu de plats tout cuisinés. Donc on voit qu'on retrouve tous nos enjeux de restauration scolaire. Les familles mouançoises commencent à les avoir intégrés et changent leur pratique alimentaire.